kings and queens, j'espère que vous allez bien. I hope everyone is fine. And yeah, it's been a long time, it's been a while. But a lot of things happened in 1 year actually. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et aujourd'hui, en fait, c'est plus une vidéo, disons, je dirais pas story time, mais c'est une vidéo où je veux vraiment expliquer mon parcours scolaire et voilà, mes études en Belgique, comment ça s'est passé et comment je suis, entre guillemets, comment j'ai su en fait sortir voilà, de la dépression. Donc voilà, guys. If I can say, et oui, là j'ai une coupe protectrice du coup parce que mes cheveux ils ont tellement poussé. Je ferai une vidéo dessus aussi, mais mes cheveux, you guys are not ready actually. Anyways, donc comme vous le savez sur ma chaîne, voilà, en 2019 je suis allée en Belgique pour des études d'infirmière. Actuellement en fait de base j'ai un BTS et donc du coup voilà c'était un peu compliqué parce qu'après le BTS, il fallait passer par Parcoursup, toute une procédure. Donc j'ai dit non, sorry, but c'est trop. Donc du coup voilà, que dire d'autre oui, donc voilà quoi. Donc passons à autre chose. Donc alors, du coup, on va dire de 2019 à 2022, j'étais en Belgique. Disons que les études en amphi en Belgique, c'est 3 ans et demi ou 4 ans. Ça dépend parce qu'en fait, c'est soit le côté breveté, parce qu'ils ont 2 filières en fait. Ils ont breveté et ils ont la filière bachelier. Bachelier en fait, c'est 4 ans et là, c'est plus, si je puis dire, entre guillemets, université et que ça se rapproche un peu plus du système français. Un peu plus entre guillemets, tout simplement. Et après, on a le système breveté et breveté là, c'était plus... La différence c'est que breveté c'est plus en fait tout ce qui est voilà, c'est plus technique, donc c'est plus pratique, on a beaucoup plus de stages à l'hôpital, etc. Et puis bachelier c'est plus en fait le côté, bachelier c'est plus le côté théorique si je puis dire, c'est beaucoup plus les cours et eux ils ont la possibilité en fait de se spécialiser. Alors que voilà, les brevetés ils peuvent pas se spécialiser après amphi quoi. C'est genre en France on peut spécialiser je sais pas moi, en périculture, on peut voilà, dans plein d'autres domaines ou en amphi bloc op. Mais en Belgique en fait il faudrait avoir en fait un bachelier pour pouvoir se spécialiser. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Et donc voilà, ça dure 3 ans et demi breveté et 4 ans bachelier. Donc disons que donc la première année voilà, on va dire merci Covid, mais voilà, la première année c'était Covid, donc c'était beaucoup plus compliqué. Mais la première année ça va, je dirais que la première année c'est beaucoup théorique, c'est très théorique, mais disons que comment dirais-je, en fait la première année c'est pas la plus dure. Moi j'ai pas trouvé que la première année c'était la plus dure, pas du tout. Donc et en breveté en fait on a plus de stages, voilà, on fait entre guillemets plus de stages que les bacheliers. Et donc du coup dès la première année en fait on part directement en stage et tout. Je crois qu'il y a maison de repos, enfin ils appellent ça maison, en France c'est maison de retraite, mais voilà, là-bas ils appellent ça MRS ou MR, donc maison de repos ou MRS, je sais plus si c'est maison de repos avec un soin, quelque chose comme ça, bref. Donc voilà un peu, qu'est-ce qu'il y a encore? Ah oui, moi dans mon école en fait c'était une école, en fait j'avais une option psychiatrie, donc on partait beaucoup en stage en psychiatrie, donc du coup voilà on a la santé mentale et tout, on connaît. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Voilà quoi, donc voilà, santé mentale on connaît quand même. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ouais, donc voilà quoi, donc la première année ça va, la deuxième année c'est beaucoup plus, la deuxième année en fait je dirais c'est la plus dure, parce que les profs disent ouais c'était la plus dure, c'est vrai que c'était la plus dure, mais disons que la deuxième année, en fait en Belgique c'est pas comme en France. En première année, il y a des choses que je veux dire, en première année c'est que les toilettes, faut
va pas se mentir. En Belgique en tout cas, en breveté, tu fais pas trop de soins, tu fais que des toilettes, genre tout le temps. Je crois qu'on est formaté pour toilettes, donc on fait que des toilettes. Donc la première année c'est que des toilettes. En deuxième année maintenant tu apprends tout. Tu apprends en fait tout ce qui est technique, tu apprends toutes les techniques. Ça veut dire pansement simple, pansement d'escar, tu apprends quoi encore? Tu apprends irrigation méchage, retrait d'agrafe, retrait de... Ouais, mais ça je l'ai dit, irrigation méchage. Tu vois également première mobilisation d'un drain ou deuxième mobilisation. On voit également vraiment tous les soins, quoi. Retrait d'agrafe, je crois que je l'ai déjà dit. On voit quoi d'autre encore? Dites-vous que la trachéo, on la voit qu'en troisième année. Tout ce qui est trachéotomie, tout ça là, c'est en troisième année. On voit quoi d'autre encore en deuxième année? En fait, on voit pas mal de soins. En fait, on voit tous les soins sauf trachéo. Ouais, en deuxième année, on voit aussi les prises de son. Qu'est-ce qu'on voit encore en deuxième année? On voit tout ce qui est prise de son. Et c'est en troisième année qu'on voit en fait la pose d'un cathéter. Donc bon, je veux pas critiquer, mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc du coup, disons qu'en deuxième année, tu as toutes les techniques. Donc vraiment toutes les techniques. Enfin, moi je trouve ça pas logique parce que en première année, on fait que des toilettes. Donc pour moi, voilà. Du coup, en deuxième année, et le truc c'est que là-bas, en fait, c'est quand on t'apprend en fait une technique, on n'avait pas genre des TP où tu devais en fait apprendre des techniques. Genre on avait des TP, mais genre c'était quoi? Enfin, disons, on a une pratique à apprendre en 2 heures voire 4 heures. On va apprendre d'autres techniques en 4 heures, mais une fois qu'on les voit qu'une seule fois. En fait, une fois qu'on a vu la technique, c'est censé être acquis. Donc en fait, tu te débrouilles pour faire en sorte d'avoir la dextérité et de pratiquer du coup. Parce que disons qu'on apprend une seule fois la technique et après on apprend qu'une seule fois la technique et après voilà quoi, c'est censé être acquis quoi. Et un autre point, c'est qu'en Belgique, c'est pas comme en France, genre, après ça dépend d'école, mais je pense que les bacheliers, eux, c'est un peu plus, genre, ils ont un peu de partiels, des fois, ils ont des partiels, en fait. Je crois qu'ils ont en janvier, et puis après, ils ont en juin aussi. Mais en fait, en breveté, on n'a pas ça. Donc, après, ça dépend aussi, ça varie en fonction des écoles. Mais en tout cas, dans mon école, on avait tout en juin. Après, bon, tu pouvais avoir une exception, genre, le professeur, en fait, selon la matière, et selon s'il avait fini la matière, il pouvait, en fait... se permettre en fait comment je pourrais dire, ils pouvaient se permettre en fait de vous donner une dispense, voilà, ils appelaient ça une dispense. La dispense elle peut être certificatif ou dispense. Du coup certificatif c'est genre si t'as 10 c'est bon, et dispense c'est le professeur quand c'est une dispense il faut avoir des fois peut-être 14, 12 voilà, il y a des notes en fait que le professeur peut se dire ouais ça pour que ça soit une dispense mais il faut que vous ayez 14 quoi. Si t'as pas 14 tu reviens en juin. Donc voilà un peu sinon on se tape toutes les matières en juin. Et la deuxième année donc du coup en breveté c'était hyper chaud aussi parce que du coup je me rappelle on avait plus de 27 matières vraiment 27 matières du coup à valider en juin. Valider en juin et ça c'est chaud aussi. Et j'ai remarqué aussi en Belgique t'as beaucoup de comment dirais-je, on a beaucoup de généralement on a beaucoup de comment on appelle ça, j'ai plus les mots, on a beaucoup de ça va me revenir, mais voilà un peu comment ça se passe en Belgique. Pour les stages des fois en fait soit vous avez la chance et que vous êtes dans des lieux de stage qui sont à côté de chez vous, moi j'étais à Namur, ou soit des fois on pouvait vous envoyer en dehors de Namur, vraiment dans des villes aux alentours, mais quand c'est en transport c'est la galère. En plus en Belgique, les transports, je vous dis, c'est une galère. Enfin, déjà la voiture ça aide, mais ça coûte cher quand même. Donc moi du coup j'avais pas la voiture, j'étais plus en transport, mais c'était aussi une galère. Voilà. Les bus, des fois ils étaient pas à l'heure, des fois ils passent pas, bref, tout.
Ça, c'est un autre point. Mais voilà, en tout cas, les transports, c'est une galère. Ensuite, surtout à Namur. Après, à Bruxelles, je pense que c'est autre chose, parce qu'il y a aussi les métros et tout. Mais en tout cas, à Namur, il n'y a pas de transport. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre par rapport aux études en Belgique? Voilà, donc en Belgique aussi, quand on y va, en fait, ils ont un système, genre c'est des côtes. Ils appellent ça des côtes. En fait, des côtes, c'est des petites chambres étudiantes, en fait. Et là-bas, il faut dire ce qui est. Bon, niveau logement, ça va. Enfin, les prix, c'est pas comme en France. En tout cas, les prix sont plus attractifs au niveau du logement qu'ici en France. En France, c'est beaucoup plus cher, je trouve. Mais la vie en Belgique est chère. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Je trouve que la vie en Belgique est beaucoup plus chère qu'en France. Enfin, au niveau nourriture, transport. Et les transports, ah oui, les transports, en fait, c'est par rapport à l'âge. Ça veut dire, par exemple, si tu as 22 ans, ça va, tu vas payer peut-être 7 euros. Le transport, genre le bus, pour le mois, c'est peut-être 7 euros. Mais si tu as 25 ans et si tu as au-dessus de 25 ans, tu payes genre, moi je sais que je payais 37 euros. 37 euros et quelques pour le mois. Et sans compter, voilà, le train. Et à 26 ans, tu payes plus. Genre, je crois que c'est 60, 70, 70 comme ils disent d'euros. Mais en fait, plus l'âge augmente, plus tu payes en fait là-bas. Et genre, ils n'ont pas de réduction quand tu as 25 ans. C'est un peu galère quand même. Donc voilà par rapport à ça. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Voilà, passons en troisième année. Donc la troisième année, pour moi, c'était la troisième année. C'était une année hyper difficile. Mais genre, la troisième année, pour moi, c'était horrible, parce qu'en fait je vous explique, ma deuxième année j'étais du coup j'ai dû aller au rattrapage, première fois que je vais au rattrapage toute ma vie, mais du coup il y a une première fois tout, donc je suis allée au rattrapage et tout, j'avais quand même pas mal de matières, je crois de mes souvenirs j'avais peut-être 10 ou 9 matières, voire 8 matières, j'avais 8 matières à rattraper, 8 matières dans les 27, d'accord, donc c'est quand même pas mal. Et l'inconvénient, c'est que voilà, en Belgique, c'est qu'on peut te faire revenir au rattrapage pour des fois un point, un demi-point. Voilà. Je sais pas comment ça fonctionne et puis c'est pas comment on prend. Même les contrôles, enfin les examens, c'était plus comme des contrôles parce que voilà, on était dans la même classe. C'était pas genre, tu vois, vraiment examen comme en France où voilà, c'est genre en mode entre guillemets anonyme et tu mets ton numéro national d'examen et tout, c'est pas comme ça. En Belgique, tu mets ton prénom, c'est ton prof qui te corrige. Ce qui veut dire que si tu t'entends pas trop bien avec ton professeur et que t'as des petits litiges avec tes profs, ça passera pas, on te pète par rapport à ça. Voilà, on peut te péter par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Je dirais que voilà quoi, il y a ça. Et puis il y a quoi d'autre encore? Excusez-moi du coup. Il y a ça et puis quoi d'autre? Ouais, voilà ce que je peux dire par rapport à la Belgique. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre encore par rapport à la Belgique? Donc voilà, il y a ça. Donc la troisième année, pour moi, c'était une troisième année très difficile parce que voilà, j'ai enchaîné en fait en août, on a eu les rattrapages et en septembre, genre 6 septembre, je crois. Au rattrapage, du coup, on avait les résultats quasiment en septembre, quoi, genre le 2 ou 3 septembre. Et le 6, on reprenait la rentrée. Et du coup, on reprend la rentrée. Il fallait se remettre dans le bain, donc il fallait rentrer. Et nous, en fait, là, on avait deux classes, genre on était peut-être moins d'une trentaine en tout cas. Genre on était deux classes divisées en deux. On avait la classe A et la classe B. Et la classe A, en fait, partait avant en stage. Et genre c'était parti pour 2 mois d'affilée non-stop de stage. Ah oui, sachant qu'en stage aussi en Belgique, c'est pas genre comme en France où tu restes 2 mois dans un même service. Nous, en 2 mois, en fait on jongle, en fait on change de service tout le temps. Genre on fait 4 semaines. En troisième année, tu fais 4 semaines. En première année, tu fais 2 semaines. En deuxième année, tu fais 3 semaines. Et en troisième année, tu fais 4 semaines de stage. Mais dans différents lieux de stage. Voilà. Et moi, du coup, on enchaînait. Moi, j'ai commencé par la psychiatrie. Après la psychiatrie, je fais l'empneumo. Et après en pneumo, je crois que c'était quoi? Ouais, après en pneumo, c'était soins palliatifs. Et après en soins palliatifs, je suis allée en digestif. Et c'est en digestif que j'ai lâché l'affaire. Donc voilà, en gros, c'est vraiment ça. Après, c'était pas pendant 2 mois. Pendant 2 mois, j'ai fait
ça, psychiatrie et pneumo. On a les 2 mois de stage. Donc voilà, disons que du coup, avec la fatigue, je pense qu'il y avait, c'est même pas je pense, avec niveau fatigue c'était chaud. Donc il y a eu de la fatigue, beaucoup de pression, parce que je sais pas si c'est pareil en France, mais en tout cas, mon école, on avait une pression énorme, mais genre énorme. Déjà, enfin, je sais pas s'ils s'en rendent compte, mais t'as une pression énorme en fait. T'as plus de temps, déjà je vivais plus, j'avais tout coupé, tous mes réseaux, j'avais tout coupé, Instagram j'avais même plus, Snap je savais même plus, sport je faisais plus aussi, parce que voilà, il y avait plus le temps, j'étais vraiment dédiée qu'aux cours, quoi, aux études et tout. Et ah oui, et ça fonctionne aussi par syllabus. Ça, l'horreur. Genre, ils ont pas de fiches comme en France. Genre, tu vois, tu vas à la FNAC, tu vas trouver des synthèses, des petites fiches déjà faites pour tes études d'infini, quoi. T'as je pense dans chaque filière, t'as des manuels, t'as des livres qui peuvent t'aider et tout. En fait, je sais pas comme ça fonctionne par syllabus. Et c'est le prof qui fait son cours et qui te le fait en fait en format PDF ou format diapo. Et après, te donne accès sur la plateforme de l'école, quoi. Et du coup, moi, je sais que pathomédecine et pathochir, horrible. Pathomed, j'avais 400 pages, 394 pages. Donc, pour moi, c'est 400 pages, c'est la même chose. Donc, voilà. Après, on avait pathochir qui était à 200 pages. Mais en gros, c'est 200 pages. Moi, je pouvais pas. Moi, je suis quelqu'un, je peux pas réviser des tonnes de pages, c'est impossible. Donc moi je faisais tout le temps des fiches en fait et des synthèses, mais aller synthétiser 400 pages de syllabus, vous voyez ce que je veux dire. Et 400 pages en fait c'était des différentes matières, mais enfin, et des fois j'achetais en fait des manuels de France, donc du coup je comparais et je sais qu'il y avait un manuel, genre c'était Mémo, je crois que c'est Mémo, pathologie Mémo, hyper bien, genre c'était en plus avec en mind mapping et ouais, franchement au total, je crois que ça faisait 300 max. Et dans 300 max, t'avais les 6 semestres. C'est-à-dire, t'avais 6 semestres, alors que là-bas, c'était 400 pages juste pour la 3e année. En 2e année, c'était pareil, c'était 300 pages par là. En tout cas, mon école, après, ça dépend des écoles. Donc voilà, un peu. Et ensuite, donc, en fait, j'ai décidé, voilà. I decided to quit school because of the pressure. I was depressed. I was so depressed. I was overthinking maybe. And quand j'étais là-bas, en fait, je sortais pas. Moi, je suis quelqu'un de base, je suis casanière. Je suis tellement casanière, je ne sors pas. Donc dites-vous, j'ai fait 3 ans, genre Covid et tout ce qui s'est passé, je sors pas du tout, je sortais pas. Et je pense que c'est ça aussi qui a joué, parce que je sortais pas. J'étais toujours dans mon côte, toujours dans ma chambre, je voyais toujours... Après voilà, je remercie Dieu aussi parce que j'étais... en fait dans mon côte, il y avait, on avait d'autres côteurs, du coup d'autres jeunes aussi. Si je puis dire, mes voisins. Et avec eux, ça passait crème, si je puis dire. Ça. Et si c'était pas là, je crois que j'aurais encore plus que craqué en fait, clairement. Donc du coup, je les voyais que eux. Et ma vie c'était école, côte, Lidl. Parce que voilà, le magasin Lidl, ça c'est mon magasin en Belgique en tout cas. En plus, I was broke, voilà. En tout cas, j'étais genre broke, j'avais rien. Je me rappelle qu'en Belgique, c'est ma mère qui payait tout. Non, c'était chaud. Franchement, c'était chaud. Donc, du coup, voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Ensuite, donc du coup, c'est en 3 ans. Et qu'est-ce qui a fait que... I'm quitting, if I can say, tu vois. I decided to quit nursing school because of pressure, depression, and everything. Donc voilà ce que je peux un peu dire. Donc, excusez-moi, mon petit frère qui vient de passer sur la vidéo. Voilà. Donc, revenons à nos moutons, si je puis dire. Donc du coup, ouais.
Alors, c'était chaud. Pourquoi? Parce que voilà, il y a eu beaucoup de pression, je sortais pas. Il y a eu Covid, les finances, c'était chaud patate, comme on dit. Les stages, la pression des stages, genre j'avais plus de vie. Et tellement j'étais tellement stressée que l'eczéma m'est sorti. Est-ce que vous voyez à quel point le stress, en fait, ça peut faire tellement de choses, mais tellement de choses néfastes, en fait. Tellement de choses néfastes. J'étais tellement sous pression, tellement sous stress, tellement sur tout ce que tu veux. J'étais tellement pas bien, angoissée, tout, que au final, je me suis retrouvée avec de l'eczéma, tachycardie. J'étais tachycarde, hypertension. J'étais devenue hyper tendue, alors que j'ai à peine 25 ans, d'accord. Je suis hyper tendue. Ensuite, quoi d'autre encore? Ouais, voilà quoi. Donc tout ça, je me suis dit non, en fait, non. Ma santé mentale aussi n'allait pas du tout. Pas du tout. Ouh, sorry, pardon. Donc du coup, ma santé mentale, bless me. Du coup, ouais, ma santé mentale, ça allait pas du tout. Et comment vous dire que c'était en stage de digestif. Et ah oui, en Belgique, en fait, les profs, ils viennent toutes les semaines. Par exemple, si vous avez 4 semaines de stage, le prof va venir pendant les 4 semaines, un jour de la semaine, vous évaluer sur une prise en charge globale d'un patient. En 3e année, tu as 2 patients à prendre en charge. Et moi, en fait, en digestif, j'avais des patients, ils n'étaient pas trop lourds. Franchement, ils n'étaient pas des patients lourds. Mais vous savez, quand vous êtes fatigué, j'avais un degré de fatigue énorme. Et là même, quand ça se voit, j'ai grave des cernes. Et ouais, j'ai arrêté il n'y a pas longtemps. J'ai arrêté quoi? En avril. Mi-avril. Genre, il me restait peut-être une semaine de stage, quoi. Dans les 4 semaines, il me restait une semaine de stage. Genre, vraiment mi-avril, avant les vacances. Les vacances en Belgique. Les congés en Belgique, parce qu'on n'a pas les mêmes congés de Pâques. Donc, voilà. Donc, du coup... Ouais, voilà, donc voilà, c'était vraiment mon stage de digestif. Je me rappelle, mon prof venait m'évaluer et tout. Et genre, j'ai un sac en fait où je mettais mes chaussures pour aller en stage. Et mon sac, en fait, ce jour-là, c'était un cabas en fait. Ce jour-là, ça a craqué. Quand je vous dis ça a craqué, c'est genre comme si en fait, c'est comme si Dieu me disait en fait, ta pression là, laisse ma fille, laisse. Parce que moi, j'étais tout le temps là, ouais, un fille. Alors que j'avais un BTS. En fait, j'avais un BTS et un fille, je voulais vraiment faire un fille parce qu'en fait j'aimais le métier. Mais le problème c'est que je reproche en Belgique, c'est que tu vois pas en fait le métier en soi en première année. Étant donné qu'en première année tu fais que des toilettes. En 2e année on te délègue, limite tu dois te battre pour des pansements, pour des soins. Parce qu'en plus, genre des hôpitaux, on n'est pas les seuls étudiants. On n'est pas une étudiante pour, par exemple, un service. Admettons, j'étais en digestif, on était quoi? 10 étudiants déjà? 10 étudiants, je vous dis, 10 étudiants en digestif. Donc, 3 ou 4 3e année et après 2e. Parce qu'en digestif, ils prenaient pas, on prend pas les premières et tout. Mais c'était vraiment, et même les 2e, c'était rare. Mais on était quand même 10. Et je me rappelle dans d'autres stages, même en 2e année, on était peut-être des fois 14 élèves en fait. Tu veux apprendre quoi avec 14? On va pas se mentir, tu vas apprendre quoi avec 14 élèves, sachant que l'infirmière, d'accord, les soins, on se battait tous pour les paramètres des fois. Des fois, on avait tellement rien à faire qu'on se battait pour des paramètres. Genre, on disait, ouais, tu fais tel paramètre, vas-y, je fais telle chambre et tout. Parce qu'il y avait tellement pas de soins à faire. Moi, je trouve ça aberrant quand même. Mais du coup, étant donné que tu apprends la technique une fois, on n'a pas de TP, genre, je sais pas, moi je sais que dans les IFSI, des fois, admettons chaque vendredi, voilà, tu viens à l'école pour, t'as certains TP, t'as déjà vu la pratique, mais tu vois, les TP, par exemple, tu revois une trachéo, quoi, tu vois, tu revois, tu fais comme si tu vois une simulation, comme si tu étais en examen. En tout cas, avec mon école, ça se passait pas comme ça, c'est une fois tu voyais la technique, et après, c'était censé être acquis, à toi de te débrouiller, à pratiquer. Mais étant donné que tu n'as pas le matériel, parce que le matériel infi, je suis désolée, ça coûte cher, et même le peu de matériel que tu vas faire comment en fait. Il y a certains sons que tu peux pas faire comme ça. Et moi je suis quelqu'un, je dois pratiquer pour que ça rentre. Tant que je pratique pas, ce qui est logique, tant que je pratique pas, ça rentre pas.
Enfin, il y a des gens, ils ont une mémoire visuelle, donc c'est hyper vite. Donc dès qu'ils voient, c'est bon, ça rentre. Moi, en fait, il faut que je pratique. Tant que je pratique pas, ça va pas rentrer. Voilà comment mon cerveau fonctionne. Donc du coup, niveau technique, des fois, c'était chaud pour moi. J'en avais jamais fait. Enfin, il y a certains trucs en troisième année, t'as jamais fait. Enfin, même des trucs simples. Hein. Des fois, il y a des trucs simples. Genre, on se retrouve en troisième année, on me dit fais ça et tout. Je lui dis non, j'ai jamais fait, mais genre la fête regarde en mode mais attends, t'es en troisième année quand même. Mais non, mais j'ai jamais fait. Voilà, j'ai jamais fait, on va pas se mentir. Donc voilà. Et donc je disais, revenons à mon cabas, donc mon cabas était tombé. Et ce jour-là, en fait, j'avais un poids. Genre, j'avais vraiment un poids, j'étais pas bien. Et en fait, j'avais la boule au ventre. Et en fait, ça s'est passé déjà parce que mon premier stage en pneumo aussi, c'était très très mal passé. Et je crois que c'est de là que ça a commencé. En pneumo, c'était très très mal passé. Alors que d'habitude, en stage, j'ai toujours des bonnes années. Mais là, c'était très mal passé. Et je pense que je suis restée, je suis restée vraiment sur cet état d'esprit-là. Et du coup, j'étais en mode, en fait, pourquoi je me lève, en fait? J'avais la boule au ventre quand je suis allée en stage. J'étais pas bien, en fait. J'étais vraiment pas bien. Et en fait, ça a développé en moi, en fait, vraiment une dépression. Mais vraiment. Et étant donné qu'en plus, comme je le dis, je suis en option psychiatrique, ce qui veut dire que je connais, en fait, les pathologies mentales. Je connais, en fait, les pathologies mentales. Tout ce qui est, voilà, anxiété... quand j'ai les pathologies mentales, tout ce qui est les phobies sociales, dépression, troubles dépressifs, troubles bipolaires, borderline, schizophrénie, tout ça, voilà, tout ça je connais, tu vois. Parce qu'on est en psychiatrie, donc on voit tout ça. Et franchement, je remercie aussi parce que du coup, je peux aborder en fait ce genre de sujet. Et je peux reconnaître une personne qui souffre d'une pathologie mentale et ne pas en fait juger la personne de fou. Faut dire ce qui est. Moi à l'époque, avant de commencer, et un petit moucheron, avant de commencer, en première année, franchement en première année quand je suis allée en psychiatrie, faut vous dire, j'avais chaud. Je me suis dit ah ouais, on va venir, tu vois, comme dans les films d'horreur, on va me cogner, des trucs comme ça et tout. Il y avait un petit moucheron là. Donc voilà. Et avec le temps, j'ai appris. Comprendre que voilà, en fait c'est des gens comme vous et moi, et ils ont juste dites-vous, je suis passée par là aussi parce que voilà, la dépression c'est une pathologie mentale, c'est psychique quoi. Et donc du coup j'ai vraiment développé une dépression, j'étais pas bien. Après bon, j'ai pas eu d'idées noires ou d'idées suicidaires, Dieu merci, mais c'était un moment de ma vie où c'était très très compliqué, genre j'étais tout le temps là, je me réveillais, j'avais pas, je me demandais pourquoi en fait, tu vois. Et en fait, j'étais allée voir un psy. Là, j'en rigole, mais franchement, c'est vrai, quoi. C'est important, quoi. J'étais allée voir un psy. Parce qu'au début, je priais. Hein. Franchement, je priais, mais... Et je pense que ce qui m'a aidée, c'est vraiment la prière. Et je remercie Dieu, merci. Thank you, Jesus. Merci Jésus-Christ, parce que voilà, quoi, j'ai su... pardon, c'est mon baf. Je remercie vraiment Jésus, puisque dans ces moments-là, j'ai vraiment prié, mais de fou. J'ai prié, en fait, j'étais au plus bas, à chaque fois je priais. En fait, en plus, je me disais, à chaque fois je priais, plus en fait, c'était en mode... tribulation, genre plus je priais, plus il y avait des combats et tout. J'étais en mode mais Seigneur, attends, si c'est pas mon truc, dis-moi que c'est pas mon truc. Et quand mon sac est tombé, c'était en mode en fait une confirmation, je voulais un signe. C'était genre comme une confirmation qui disait lâche l'affaire. Et donc je me suis dit non. Donc là c'était le premier signe. La deuxième fois, donc du coup après ce jour-là, je faisais ma prise en charge et tout. C'était bof aussi avec ma prof parce qu'elle disait que j'étais plus là. En fait, je communiquais même plus avec mes patients. En fait, j'étais en mode bonjour et tout. Ouais, je viens me poser votre perfusion et point. Genre, il y avait pas, je communiquais même plus avec mes patients en fait, pour vous dire à quel point j'étais vraiment out, like burn out. I was so, so stressed and focused on other things than the work. So, voilà quoi. Donc, voilà, hein, c'était comme ça. Et puis
ouais, le jour de la prise en charge, c'était le jour de la prise en charge. Après, en fait, ma prise en charge, le sac est tombé et j'avais vu un patient. J'étais allée voir un patient, ça c'était en digestif. Hein. J'allais voir un patient et tout, je rentre dans la chambre, ouais, je viens prendre les paramètres. Voilà, c'était les paramètres de midi. Donc, vraiment après l'approche, parce qu'en fait, le prof il vient le matin jusqu'à midi. Et après, à midi, voire 13h ou plus tard, mais midi, normalement, il a fini pour ta prise en charge de ton patient. Et qui dit prise en charge, dit voilà, toilette complète. En plus, là-bas, il y a que des toilettes. Donc, toilette, médicaments du patient, s'il a des perfusions, et surtout en troisième année, bah, total, quoi, perfusion, pansement et tout. Bah, vraiment une prise en charge globale, quoi. Donc, voilà, ensuite. Donc voilà, je rentre dans la chambre du patient, donc je prends les paramètres, oui bonjour monsieur un tel, ok, monsieur X, ok, je viens prendre vos paramètres, tension et tout ça, ok. Et là on commence à parler avec ce patient et tout, il me dit, je vous trouve triste et tout. Je lui dis, après je lui pose la question, je lui dis, qu'est-ce que vous pourriez conseiller en fait à une personne dans les études et que c'est très difficile, etc. Et il me dit, ouais, faut apprendre à lâcher prise. Apprenez à lâcher prise et si c'est pas fait pour vous, faut pas forcer la chose, forcez pas le game. Mais faites en fait, l'important c'est faire ce que vous aimez et ce qui vous rend heureuse mentalement, physiquement, émotionnellement, spirituellement, etc. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est comme s'il me parlait, en fait, c'est comme si Dieu en fait l'avait placé pour me dire en fait, c'est pas ta voix en fait, alors c'est pas ta voix, Laurie, c'est it is not for you, like it is not for you, like my daughter, you are not, voilà, c'est pas fait pour toi. Et donc du coup donc c'était le deuxième signe et là quand je suis rentrée j'avais en mode ce poids et du coup j'avais reçu un mail de mon professeur parce qu'en fait je passais mes examens pratiques durant en avril, donc j'étais censée passer tous mes examens pratiques genre médecine, chirurgie et psychiatrie. Un autre point que j'ai oublié de vous dire, c'est que quand vous en fait les pratiques, en tout cas en prof, si tu foires une pratique, ton année c'est un échec d'office. Enfin après tu as la possibilité de te rattraper en août, mais après ça dépend du style d'erreur que tu as pu faire, voilà. Mais normalement c'est en août, mais si en août ça passe pas, c'est après doublement. Et en breveté, ce qui est énervant, c'est que quand même les matières que tu auras validées en juin, si par exemple tu reviens au rattrapage et que tu valides certaines matières et que tu foires ta technique, enfin que tu arrêtes, tu rates ta pratique, bah tu peux redoubler en fait. Et quand tu redoubles, bah tu te retapes clairement toutes les matières et toutes les présences. Parce qu'en fait là-bas ils prennent les présences en breveté. C'est pas comme à l'université où voilà. Non, ils prennent vraiment les présences et tu dois être en cours en fait. Tu dois être en cours tout le temps, 24h sur 24, 7 jours sur 7, clairement. Donc du coup voilà, il y avait ça, pression, comme je vous dis, vraiment j'avais une pression énorme. J'étais pas bien. Donc moi je me suis dit, ah ouais, Laurie, venant de moi, moi quand je me disais, mais attends, tout ce qui est psy, je me disais, mais attends, la psychiatrie, moi jamais. Quand je voyais les patients et tout, qui étaient en dépression, parce que voilà, elle était là, je me rappelle, il y avait une patiente, elle était genre en dépression parce que suite au Covid et elle était en médecine et donc voilà, et elle se retrouvait voilà en psychiatrie quoi. Et moi je me suis dit ah ouais non mais enfin tomber en dépression pour des cours, enfin moi ça m'est jamais arrivé donc j'étais en mode ah ouais. Et en fait avec le temps c'est là que je me dis ah non mais moi ça m'est arrivé donc et clairement ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quel moment. Et le problème en fait c'est que voilà, d'où l'objectif aussi de cette vidéo, c'est parce qu'en fait c'est des choses que nous les noirs on minimise malheureusement. Comment dirais-je, le monde de la psychiatrie, si on peut dire, vraiment les pathologies psychiatriques, vraiment les pathologies mentales, c'est tabou en fait chez les noirs. C'est vraiment tabou. Parce que c'est vu comme une maladie fou, enfin t'es fou quoi, tu vois. Et genre quand on est en dépression, on se dit ouais, comment tu peux être en dépression, alors que ça peut arriver à tout le monde. Et du coup, voilà ce que je peux dire par rapport à ça. C'est vraiment ouais, ça peut arriver à tout le monde et que en fait, ça serait bien en fait que tu vois que
que l'on en parle, enfin que les gens parlent justement de l'aspect psy, si je puis dire. Parce que oui, c'est important, c'est très important déjà de repérer que voilà, c'est une pathologie psy, quoi, si je puis dire. Et donc, ouais. Décidément, tout le monde veut rentrer dans mes vidéos, là, ça m'énerve. Mais bref. Donc, du coup, je disais c'était très important par rapport aux pathologies psychiatriques. Tout simplement. Pourquoi ? Parce que comment dirais-je, voilà, dans la communauté noire, bah voilà, c'est tabou. Et je trouve que c'est bien, faut prier justement, parce que moi justement ce qui m'a aidé vraiment à sortir de cette dépression, c'était dès que j'ai vu que ma santé mentale en fait devenait, et je pense que j'ai encaissé, et je forçais le game. Et le jour en fait, avant de parler de la santé mentale, du coup, le jour où j'ai pris la décision donc d'arrêter en avril là, quand j'ai pris cette décision, en fait ma prof m'avait envoyé un mail pour dire que ouais, tu passes ton examen en fait de psychiatrie le lendemain, etc. Sachant qu'en plus c'est tellement mal organisé parce qu'en fait j'étais en stage et au moment où je devais repartir en fait dans mon lieu de stage en psychiatrie pour refaire un jour, parce qu'en fait faut faire des heures obligatoires quand tu passes l'examen en fait, afin que tu puisses te remettre à la main et que tu puisses revoir le service, les habitudes du service, où se range tel traitement, où se range tel truc, et voir les patients quoi. Donc du coup j'ai dû faire un jour en plus, c'était un lundi, j'ai dû faire un jour en plus pour aller en psychiatrie. Donc au lieu d'aller en fait en digestif, j'étais allée en psychiatrie. Et le lendemain je suis repartie en digestif, donc j'ai été évaluée. Et après le lendemain encore, je devais aller repartir encore en psychiatrie pour passer mon examen. Donc voilà un peu le contexte. Donc du coup, voilà, ma prof m'envoie un mail et tout, elle me dit ouais, tu vas passer, du coup, c'était pour te dire que tu passes, demain je passerai à telle heure et tout, avant 8h30 et tout. Donc je veux que tu aies par exemple d'autres soins, on aura une, comment ils appellent ça déjà ? On aura je sais plus comment on appelle ça à l'école. C'est truc mental, santé mentale, je sais plus. En fait, c'est on m'a diagnostiqué qui est dépressif. Suite à la pression, je lui ai expliqué, il a dit voilà, c'est la pression du travail, vous sortez pas, vous prenez pas le temps pour vous, prenez du temps pour vous. Donc vraiment, j'étais pas sous traitement parce que voilà, c'était la dépression, mais c'était pas genre jusqu'au point où je vais prendre des anxiolytiques quoi, vous voyez. Donc du coup vraiment et le fait que j'ai arrêté en fait c'était un poids qui était déjà parti en fait, et je me dis mais merci Seigneur, parce qu'en fait je forçais tout le temps le game, j'allais en stage, en plus je me réveillais 4h du matin tout le temps, j'étais en mode mais pourquoi en fait te lever tôt pour faire quelque chose que tu n'aimes pas, et sachant que ça c'est la vie que je suis censée avoir toute ma vie en fait. Je me suis dit non, moi j'ai trop d'ambition, faut dire ce qui est, et plein de projets qui arriveront bientôt, mais j'ai plein de choses en fait. Donc je me suis dit non, un fille c'est beau, c'est un très beau métier, mais c'est un métier où il y a une charge de travail énorme et les gens sont mal payés. Sachant qu'en plus, ça faut que je la note, faut que je le dise, quand on est en Belgique, vous n'êtes pas payé en stage, d'accord ? Ni en première année, ni en deuxième année, ni en troisième année. Sachant qu'en troisième année, c'est 3 ans et demi, et en quatrième année, donc en bachelier, c'est 4 ans. Quand tu es en 3 ans et demi, ça veut dire qu'en fait tu passes en juin, et après en juin tu passes en complémentaire pour faire tes 6 mois de stage. Tes 6 mois de stage ne sont pas rémunérés. Tu n'es pas rémunéré de la première à la deuxième à la troisième année. On n'est pas rémunéré, pas un centime, même pas d'aide niveau transport, que dalle. Tu te débrouilles. Voilà, c'est comme ça en Belgique. Et ça m'a vraiment dégoûtée parce que j'étais en mode, je me disais, admettons si tu réussis à passer, on va dire, passer en août et tu passes en complémentaire. Sachant qu'en août, c'est les rattrapages. Mais au même moment, en août, quand par exemple, si en juin, tu as les résultats de tes matières en juin, dès le mois d'août, en fait, tu enchaînes directement ta complémentaire. Pendant 6 mois. Pas de vacances, pas de congés payés du coup, et tu as les mêmes horaires qu'une infirmière. Tu fais les mêmes horaires qu'une infirmière. Clairement, tu es infirmière, tu fais les mêmes horaires qu'une infirmière, mais tu n'es pas rémunéré pendant 6 mois. Je me suis dit, mais c'est... après, il y a des gens en France, ils se plaignent là, que ouais, ils sont rémunérés, ils sont pas bien rémunérés par rapport aux étudiants infirmiers en IFSI, mais dites-vous qu'en Belgique, on n'était pas rémunéré du tout en fait. C'est genre, tu fais du bénévolat. Genre. En plus, on t'oblige à aller en stage. Hein.
Voilà, donc c'est vraiment du bénévolat parce que des fois en stage je faisais rien comme je t'ai dit. Donc je vous ai dit, des fois on est au moins 10 étudiants pour le même service. Enfin tu vas faire quoi avec 10 étudiants? Sachant que des fois t'as une infirmière, enfin bref, anyways. Donc voilà, et je voulais vraiment parler de la santé mentale parce que c'est vraiment important en fait, et surtout pour nous autres, pour la communauté noire et tout. Genre c'est tabou là. When you are talking to people about mental health, like mentally illness, people in the black community, people won't accept that, cause it's like taboo. It's like, how can you say like you are black and you are depressed? That doesn't make sense. Et cette image en fait de toujours voir les gens like the black woman, the strong black man, the strong black woman, like we are human, so we got feelings. That's, enfin je sais pas quoi dire, mais c'est voilà, enfin on est tous humains quoi, et donc du coup le problème c'est ça aussi, c'est que on reste trop dans tout ce qui est religion du coup. On reste trop dans la religion et tout, on reste trop dans la religion et tout, et bien sûr ça fait tout, hein. Franchement moi je crois, I believe in Jesus, I'm a believer in Jesus Christ, right? So I believe in Jesus and I got faith in Jesus, but the thing is, religion, literally, when you suffer of depression, of other mental illness, people won't talk about it in the religion. That it's taboo, and I don't know why. Moi, je comprends pas. Like, I don't understand. Like, why is it taboo? Why? Simply why? Like, anyways, donc voilà. Donc c'est vraiment par rapport à ça. En fait, je voulais vraiment parler de ça parce que c'est trop tabou en fait. Il faut en parler. La dépression, c'est réel, d'accord, c'est réel. Il y a d'autres pathologies mentales qui sont très très lourdes aussi, mais après ça c'est plus il y a d'autres qui sont héréditaires, d'autres qui sont mais vraiment la dépression ça commence de là en fait, ça commence là. Après dépression, anxiété, idée suicidaire, idée noire passage à l'acte. Voilà, c'est comme ça, et d'où le fait que le taux de risque suicidaire de 2019 à 2022, là faut dire ce qu'il est, il a été élevé, hein. Franchement élevé. Et on se demande pourquoi, parce que justement, les gens en fait gardent ça en eux. Genre moi en fait j'étais en mode, mais attends, je vais faire une vidéo pour dire que toi Laurel t'es dépressif, genre. Toi là, toi qui prie Jésus, tu vois. Et en fait c'est là je me suis dit en fait, mais attends, t'es humaine. Et la pression peut te faire plein de choses, hein. Et c'est pour ça on dit quand on est dans un milieu vraiment néfaste, où on est toujours stressé, toujours sous pression, toujours une grosse charge de travail, on finit par péter un peu, burn out. Et voilà, ce qui m'est arrivé, et franchement que voilà quoi. Donc il y a ça, et puis n'hésitez pas à aller voir un professionnel de santé, tout simplement, un psychologue ou un psychiatre, quelqu'un qui s'y connaît justement en pathologie mentale, parce que c'est pas des lol, c'est pas des blagues, c'est réel. C'est réel, et faut qu'on en parle, nous communauté noire, je suis désolée, faut qu'on en parle, c'est trop tabou, et d'où le fait que ça soit tabou comme ça, c'est ça qui augmente des fois les risques suicidaires. C'est ça qui augmente, après tu apprends que un tel s'est suicidé parce que voilà. Donc si vraiment vous êtes, en tout cas cette vidéo, si vous voyez, si vraiment vous n'êtes pas bien mentalement et que vous êtes toujours en mode burn-out, dépression, prenez du temps pour vous dire, coupez-vous. Moi je m'étais coupée en fait de tout, mais parce que justement je voulais en fait me consacrer à ça, focus, tu vois, sur mes cours. Or j'aurais pas dû, parce que du coup je faisais tout ce que je n'aimais pas en fait, tout simplement. J'étais en mode tout le temps à faire mes fiches, je sortais jamais. En 3 ans tu sors jamais. Dites-vous qu'à Namur, j'ai jamais visité vraiment Namur, pour vous dire. Mais après je voulais pas du tout, parce que moi je suis casanière de base, et puis à Namur il y a pas grand chose, je suis désolée de dire. Bruxelles encore ça va, mais like it's so boring. Like Belgium, it's boring. I don't know.
Peut-être parce que je suis pas allée à Liège, parce qu'on m'a dit ouais t'es pas allée à Liège, pour ça tu dis ça, t'es pas allée à Mons. Mais pour moi en fait la Belgique c'était boring, like it's boring for me, for myself, literally. Donc moi en tout cas c'était boring, voilà. Parce que moi je suis l'île de France, à côté t'as Paname, tu descends Paname, après tu descends la Défense, après la Défense à les Châtelet, voilà il y a des trucs. En Belgique, il n'y avait rien, donc du coup j'étais toujours chez moi en fait, j'étais toujours dans ma chambre et tout, et je sortais jamais. En plus je sortais pas aussi parce que disons que quand tu as un budget hyper limité, parce que voilà, il faut dire ce qu'il y a, j'avais un budget hyper limité, et après je remercie Dieu, ma maman, parce que sans elle, j'étais foutue. Mais du coup, ouais, j'avais un budget limité, donc ça veut dire que je pouvais pas sortir comme je voulais, genre sortir, parce que voilà, les transports fallait payer, sortir même aller manger au restaurant et tout, c'était pas dans mon budget, mais vraiment pas dans mon budget en fait. Like I was on the budget, vraiment on the budget, like I was broke, like so sorry, but actually literally now I can laugh, but I was struggling for real, like for real. Oh Lord. So voilà, en tout cas merci à vous Kings and Queens. Je reviendrai également donc pour vous montrer du coup l'évolution de mes cheveux, parce que mes cheveux, oh là incroyable. En tout cas ils ont poussé, eux malgré le stress ils ont poussé. Je me suis dit c'est bizarre parce que normalement tu vois tu perds des cheveux, moi c'était l'inverse, ils ont poussé de fou malade. Et là ça fait quoi, je crois que c'est avant-hier que ma maman m'a coiffé, une coupe protectrice, parce que comme j'ai repris du coup un petit travail là, je me suis dit pourquoi pas moi j'ai la flemme de me réveiller le matin, peigner ça et tout, ou sinon manipuler tout dans mes cheveux, j'aime pas, donc je préfère poser un truc, ça reste au moins 1 mois, mais là je vais laisser 2 mois parce que la dernière fois que j'ai laissé 2 mois mes cheveux sont tellement poussés, et tellement. Après j'ai eu aussi des cheveux morts, mais donc je vous montrerai ça en vidéo très bientôt. En tout cas je fais des gros bisous, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé mentale, c'est très important. Yeah, just keep going and take care of yourself. Take care of yourself in all the area, like mentally, physically, emotionally, spiritually. It's important. That 4 things are important for me, and I think a lot of person can say the same thing. So I hope you guys are fine. Keep going, keep pushing. Keep hoping, keep praying, because God is real. He is real, literally. He is real. And yeah, have faith in your dream, pursue your dream, and I believe with determination, motivation, and discipline, we can achieve a lot of things. So yeah, have a lovely day and God bless you. Bye. Salut Mickey.